que l'unité nationale devienne une réalité dans notre pays, dans la République transformée que nous proposons, c'est d'arriver à un État qui devienne un État exemplaire. Parce que nos compatriotes aujourd'hui ont l'impression que l'État n'est pas servi par ceux qui les gouvernent, mais l'État est en quelque sorte possédé comme un butin de guerre. Et c'est ça qui doit d'abord changer. Et pour que cela change, il faut que l'État réaffirme en permanence sa laïcité. La laïcité, c'est quoi? C'est faire en sorte que notre République, pour les 15 millions de Tchadiennes et de Tchadiens d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le Tchad devienne pour eux une maison commune, une sorte un peu de parapluie qu'ils vont utiliser en temps de tempête, une sorte un peu de grotte dans le désert qui permettent à tout le monde de s'abriter. Et la meilleure manière de rendre cela possible, c'est en réaffirmant le caractère laïque de l'État. Le caractère laïque, ce n'est pas gommer les religions, ce n'est pas cacher les religions, mais c'est être capable de faire en sorte qu'un grand-père qui est athée puisse avoir la fierté d'être dans une république avec sa petite fille qui est musulmane et avec son beau-frère ou bien avec son neveu qui est chrétien, peut-être un de ses enfants qui est athée comme lui-même. C'est cela une république. Notre république transformée et qui rétablira la confiance entre les citoyens à travers le sentiment du vivre ensemble. Dans un carrefour, vous voyez, les routes viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, mais il doit avoir une sorte un peu de régulation de la circulation républicaine. La meilleure manière de rendre cela possible, c'est de faire en sorte que chacun, en abandonnant ce qui est nuisible au bien vivre ensemble, contribue à bâtir une société meilleure. Nos coutumes, nos pratiques, nos façons de voir les choses en privé doivent s'arrêter aux portes de la République. Dans une République qui se veut laïque, une République de plusieurs religions, de plusieurs cultures différentes, avait-on besoin d'instaurer pour la 4e République, qui se devait d'être tournée vers l'avenir, d'instaurer le serment confessionnel? Mon intime conviction, c'est que non. Et j'ai eu l'occasion de le dire avant l'adoption précipitée de la Constitution de la 4e République. Mais le monde a assisté à cette situation rocambolesque de prestation de serment confessionnel dans un pays qui se veut laïque, avec des impositions de formules qui ont eu simplement pour drame de nous amener à nous cadenasser, à créer une sorte un peu de dichotomie, là où ce qui importe, c'est plutôt de s'inscrire dans une sorte un peu de, comment vous dire, de Tchad futuriste. Un Tchad dans lequel le Tchadien du Nord, le Tchadien du Sud, le musulman, le chrétien, celui qui n'a même pas de religion, la femme, l'homme, celui qui est à l'intérieur, celui qui est à la diaspora, doit se sentir complètement appartenir. Et cela a manqué. Cela a manqué et à travers déjà la prestation de serment, nous avons eu à assister à une situation qui révèle simplement que les fondations d'un Tchad futuriste ne sont pas encore dans cette constitution de la 4e République. Et cela doit changer. Je voudrais profiter de cela, de cette occasion, pour m'adresser à mes compatriotes qui me suivent, que la République transformée, que nous devons bâtir aussi ensemble, ça doit être celle qui est capable de créer les conditions d'un Tchad des copropriétaires, où le chrétien n'a pas honte de se sentir tchadien, où le musulman n'a pas honte de se sentir tchadien, où celui qui n'a pas de religion n'a pas honte de se sentir tchadien. Et la meilleure manière de faire cela, c'est d'avoir un État qui est capable d'amener tous ses citoyens à distinguer ce qui relève de la sphère publique de ce qui relève de la sphère privée. Ce qui relève du religieux, par exemple, doit relever simplement de la sphère privée. Il est normal que dans une république laïque, que le président de la République nomme des chefs religieux. Nous ne devons pas accepter que dans une république qui se dit laïque, que le président de la République ait à nommer des chefs religieux. Nous ne devons pas non plus accepter que dans une république qui se veut laïque,
qu'il y ait une mesure obligeant à prêter un serment confessionnel. Nous ne devons pas non plus accepter que la religion qui doit relever de la sphère privée soit instrumentalisée. Ça, c'est autant d'éléments de débat aussi que nos compatriotes de tous les bords posions sur la table la nécessité de revenir par référendum, amener ce débat sur la table des discussions. Donc la meilleure façon d'amener le premier des sentiments, j'allais dire le roc sur lequel doit se bâtir l'avenir de notre pays, c'est d'abord de ramener le sentiment d'appartenance à un destin commun.